peut bénéficier d'une âme, d'un tzaddik, qui nous accompagne à un moment donné de notre vie, si nous on s'attache, si on se conduit bien, et en particulier, si on fait une mitzvah à laquelle ce tzaddik faisait attention, eh ben, on pourra bénéficier d'être accompagné par ce tzaddik qu'on appelle Ibur Neshama. C'est comme une Neshama qui vient et qui se rajoute à notre Neshama de base. Et donc, on la garde tant qu'on se conduit bien. Dès qu'on se conduit mal, elle s'en va. Ok? Et ça, vous l'entendez souvent dans les Spédim. Les Spédim, on dit, ce tzaddik, il est mort. Eh ben, sa neshama, elle est là. Celui qui veut, il peut prendre une partie de sa neshama et grandir avec, etc. C'est des choses qu'on entend souvent. Et il y a des mécorotes de ça. Alors, on vient de les citer avec l'histoire du Harizal. Donc, chacun a son âme de base. Et il y a des neshamas qu'on prend, entre guillemets, on stoppe. On les prend, elles se rajoutent à nous. Elles peuvent nous aider à mieux faire les mitzvot, à être plus zélés, à mieux comprendre, etc. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi dans le mauvais sens, c'est-à-dire, si par exemple quelqu'un, il fait des bêtises, il fait quelque chose de mal, eh ben, il peut être accompagné par la neshama d'un grand rachat. Quelqu'un qui fait d'avérote, Hachem, il enfonce encore plus. Tu fais des bêtises, il y a marqué potrimlo. On lui ouvre. Celui qui veut se monter, on l'aide. Celui qui veut descendre, potrimlo, on lui ouvre. Et on lui rajoute une neshama de quoi? D'un type qui fait plein de bêtises. Et il tombe. Et des fois, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle le dibouk. Quand quelqu'un, par exemple, il fait une bêtise, et malheureusement, au lieu d'avoir un neshama d'un rachat, il a une neshama d'un super rachat dont l'âme est morte depuis bien longtemps. Elle subit ce qu'on appelle kafakla, c'est-à-dire l'âme, elle se balade partout. Il y a des anges malfaisants qui le courent après pour se réfugier et rentrer dans une personne. Et pour entrer dans une personne, il faut que la dite personne ait fait un péché. Donc, ce qu'on appelle un dibouk. Bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais en tous les cas, voilà, il y a des neshamot qui peuvent nous accompagner. Voilà. Le meilleur Rachemesh, si vous voyez dans notre paracha, il parle de ça pour expliquer. Et le Rav va expliquer. Voilà, on peut répondre ainsi. En sachant cela, on peut répondre à toutes nos questions. Regarde. Quand Yosef a reçu ses frères, ils sont venus le voir la première fois. Yosef leur dit, Meragli matem. Vous êtes des explorateurs. Vous êtes venus espionner l'Égypte. Vous voulez tuer. Mais Yosef, dit Rachamim, Yosef leur fait un remez, une allusion. Vous, les 10 frères de Yosef, les 10 fils de Yaakov qui sont venus pour rechercher Yosef, pour chercher à manger en Égypte, vous allez revenir dans les explorateurs. Votre âme va venir faire un Ibur Neshama, se rajouter sur l'âme de chacun des explorateurs pour les aider à pas faire la catastrophe qui va se passer finalement d'ailleurs, parce qu'ils vont décider de mal se conduire. Ces Neshamot-là, ils sont là tant qu'on se conduit bien. Ces Neshamot de Tzadikim, elles sont avec nous et nous aident. Mais si la personne, elle fait n'importe quoi, elle commence à prendre un mauvais chemin, elles s'en vont. Et donc, Yosef dit à ses frères, vous êtes des explorateurs, c'est-à-dire que vos âmes, elles vont revenir aider, pendant un moment donné, les explorateurs quand ils vont descendre, quand ils vont monter en Eretz Israël, les aider à pas tomber dans le piège, mais malheureusement, ils vont faire des mauvais choix et ces Neshamot vont partir. C'est ça que leur dira Yosef, Meraglim Madem. Voilà. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il a choisi les Meraglim. Peut-être qu'il a choisi, justement, il a vu en eux les Neshamot des 10 Shvatim, des 10 frères qui sont revenus pour aider. Et donc, les 12 Meraglim, ils font partie, ces 12 espions, là, 12 explorateurs, ils sont partis chacun avec leur âme, et avec l'âme des Shvatim, l'âme de Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Gad, Benyamin, etc. Et maintenant, on voit quelque chose d'étrange dans la paracha. On voit que les Yosef, on nous parle de la tribu de Ménaché. Donc, quand on parle de l'explorateur de Ménaché, on dit les Yosef. Celui-là, il est la tribu de Yosef. Donc, celui-là, il a eu la Neshama de Yosef pour l'aider. Et quand on parle de Yeshua, on ne dit pas de Yosef. Il a pas eu la Neshama de Yosef pour l'aider. Il a eu la Neshama de Lévi. On va en parler. Et donc, ils avaient une aide pour pas mal se conduire. Chacun avait l'explorateur de la tribu de Shimon, il a vu l'âme de Shimon pour l'aider, l'explorateur de la tribu de Reuben, il a vu l'âme de Reuben pour l'aider, etc., etc., etc. Donc, en fait, ils étaient 12 avec leur âme, mais aussi une âme en plus qui était venue les accompagner. Et là, maintenant, on peut comprendre ce que dit Rabbi Akiva, qui avait 24 explorateurs. Il y avait les 12, plus les âmes qui les accompagnaient. Maintenant, on peut comprendre ce que dit Rabbi Akiva. Seulement, comme on a dit, les âmes des explorateurs les ont quittés parce qu'ils se réunissaient le soir. Et puis, ils commençaient à dire non, on va pas y aller, on veut pas rentrer en Eretz Israël, à quoi bon rentrer en Eretz Israël? Dans le désert, on a tout, on a la manne, on a Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de travailler, s'il va falloir travailler, on va pouvoir moins étudier. C'est une grande mitzvah de rester dans le désert, puisque finalement, on va rentrer en Eretz Israël, on va travailler, on va étudier moins la Torah, on va avoir des billets de Sarah, alors on mange la manne, on est très élevé, etc. Donc, catastrophe. Les Shem Shamaim, soi-disant, et ils vont rentrer, il y en a qui disent qu'ils ont voulu garder leur poste, bon, c'est ce que dit le Zohar. Enfin, en tous les cas,
Ils ont trouvé, ils ont commencé à avoir peur. Les Neshamot, les 12 Shevatim sont partis et ils ont laissé se débrouiller tout seuls. Et parce qu'il faut pas discuter. Quand Akash Baruch Hu a dit on rentre en Eretz Israël, il y a ce que toi tu vois, mais il y a le plan d'Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu nous a sortis d'Égypte pour recevoir la Torah et pour aller faire la Torah en Eretz Israël. Commence pas à faire des idées comme ça. La Gemara nous dit d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, lorsque Mashiach va venir, Akash Baruch Hu va faire la Shrita au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne fait que faire sa mission. Non, il y a deux Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara qui vient et qui te dit, ça c'est un péché. Fais le péché. Ça c'est le Yetzer Hara de base. Ok? Et sur ce, Chachamim nous dit, c'est Yetzer Hara Tata Kameno Bet Midrash. La Torah vient compenser le Yetzer Hara. Grâce à la Torah, on va pouvoir le gagner. Mais il y a le Yetzer Hara plus vicieux. Le Yetzer Hara qui vient, qui te présente comme une mitzvah. Et c'est ce qui s'est passé avec les Meraglim. Il leur a dit, la plus grande mitzvah, c'est pas rentrer. C'est vrai qu'Hachem veut pas rentrer ça, mais nous, on a une meilleure idée. Le Yetzer Hara, il est venu, il leur a dit, c'est extraordinaire de rester dans le désert. Vous pouvez étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu, vous vous rendrez compte. Si vous rentrez en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, Eldad et Medad vient de dire que Moshe Rabbeinu va mourir. Moshe Rabbeinu va vivre. On va pouvoir apprendre la Torah de Moshe. On va pouvoir manger le pain des anges, la manne. On va pouvoir s'élever. On va devenir des gens kedoshim. Plein de prétextes, les Shem Shamaim. Et c'est là où ils sont tombés. Yoshua Benoun et Caleb vont être sauvés par la tefila. Yoshua Benoun, Moshe Rabbeinu, on a dit, il a prié qu'Hachem te sauve du projet des Meraglim, du plan des Meraglim. Et Caleb aussi, on va voir, il va aller sur Marat Marpella, il va prier sur les tombes d'Abraham, Isaac, Jacob, il va demander à Akash Baruch Hu de les sauver. On voit que c'est les deux seuls qui ont prié, et c'est les deux seuls qui ont été sauvés. Quand Yetzer Hara se déguise comme une mitzvah, il faut la tefila pour s'en sortir. Et donc, c'est le Yud que Moshe Rabbeinu, justement, va rajouter à Yeshua. Les femmes, on a dit que les hommes ont pleuré par manque d'émouna. Maintenant, les femmes, elles sont émotives, elles sont sensibles, elles voient les hommes pleurer, on va se faire tuer, etc. C'est normal qu'elles pleurent. Hachem les a pas punies. Pourquoi? Parce que c'est normal. Elles sont émotives. Donc, Akash Baruch Hu n'a pas puni les femmes. Les femmes n'ont pas eu cette condamnation de mourir dans le désert. Toute femme qui avait plus que 20 ans ne mourrait pas dans le désert. Par contre, tout homme qui avait plus que 20 ans sont morts dans le désert. Parce que les hommes, c'est par manque de Imuna ils ont pleuré. Les femmes, c'est par émotion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait que Moshe Rabbeinu? Il prend le Yud de Sarai. Sarai qui a eu la Imuna, les femmes, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Elle le met Yoshua. C'est pour ça qu'Hachem dit, je vais te prendre et je vais le mettre à un homme. À un homme, ça va l'aider à, justement, Yoshua, à garder la Imuna des femmes. Qu'elles ont eu les femmes ont eu une immunité très forte, elles ont dit, nous, on veut rentrer en Eretz Israël, elles n'ont pas été condamnées à mourir dans le désert. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait que Yoshua, il a pris le Yud de Sarai. Maintenant, Caleb aussi va être sauvé grâce à la prière, on a dit, mais c'est étrange dans la paracha, il est marqué, Vayavo at Hebron. Ils sont partis jusqu'à Hebron. Et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. Caleb tout seul. Alors pourquoi il y a marqué, ils sont partis jusqu'à Hebron? C'est Caleb et la Neshama qui l'accompagnent. On a dit, ils étaient deux par personne. Donc, la Neshama de base, la Neshama Mekorit, et la Neshama qui lui a été rajoutée. Il a été rajouté la Neshama de Yehuda, puisqu'il était un des chefs de la tribu de Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayabu à Hebron. Ils sont partis à Hebron alors que Caleb était seul. Et Rashi, c'est ce que dit la Gemara dans Parashat Sota, Caleb il était seul, et Rashi aussi. C'est pour ça que c'est marqué au pluriel. Et marqué quelque chose aussi bizarre dans notre parasha. Il est marqué Hachem a dit à Moshe, Caleb et Yoshua, ce sont les deux seuls de cette génération qui vont entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Yoshua et Caleb, donc, ils vont avoir une attitude de défendre. Non, on peut rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle Ruach Acheret. Il avait un autre esprit, un esprit de pas se laisser influencer par les explorateurs. Et ça, c'était dur parce que Caleb risquait sa vie. Les explorateurs pouvaient avoir envie de tuer Yoshua et Caleb. Et on dit c'est un géant qui les a tués et puis ils sont débarrassés. Là, Caleb est Ruach Acheret. Mais Ruach Acheret, ça veut aussi dire une âme différente. Il avait une âme en plus, c'est ça qui l'a sauvé. L'âme de Yehuda. C'est ça, Ruach Acheret. Et maintenant, la Torah aussi l'appelle, Hachem a dit, Avdi, Caleb Avdi. Caleb, mon serviteur. Et Al-Harizal, il dit que Caleb, c'était la Neshama, le Gilgul de Eliezer, le serviteur d'Abraham, Eved. Et c'est pour ça qu'il a été sur la tombe d'Abraham, Isaac, Jacob. Il a été voir son maître Abraham Avinu, lui dire, prie pour moi, qu'Hachem me sauve de cet épisode. Caleb, il était très fidèle à Abraham Avinu. On le voit dans la parashat avec l'histoire, avec le cas, etc. Donc, il a été sur la tombe d'Abraham pour demander à Abraham de prier. Voilà. Il y a un verset étrange aussi dans notre parasha, il est marqué Caleb, Yoshua, Yiryu Minanashim. Ils ont survécu parmi ces 10 autres explorateurs. Mais on peut comprendre autre chose. Yiryu, ça veut dire ils ont vécu grâce à ces explorateurs. C'est-à-dire que on leur a rajouté un bonus de vie. La vie de ces explorateurs-là, comme on a vu toute l'histoire avec Myriam, la vie de ces explorateurs-là,
et leur part dans leur Olam Haba. On va leur donner, même Akash Baruch Hu, il va même donner une part en plus à Caleb, elle va lui donner la Hebron, justement. Donc, en fait, ils vont prendre des années de vie, ils vont faire un peu le tikkun de ces Neshamot-là, de ces 10 explorateurs, et c'est cette marloquette qu'il y a dans la Mishnah qui nous dit, est-ce qu'ils ont part dans l'Olam Haba, est-ce qu'ils n'ont pas part dans l'Olam Haba. Avant que Caleb Yoshua, ils vont prendre ces Neshamot-là, ils vont les élever. Ils vont vivre grâce à ces Neshamot-là, ils vont avoir un rajout de vie grâce à ces Neshamot-là. Eh ben, avant, ils n'auront pas de part dans la Maba. Mais après, Yoshua et Caleb vont faire leur tikkun, ils vont avoir une part dans la Maba. C'est pour ça qu'il y a cette marloquette dans la Mishnah.